Avez-vous déjà remarqué à quel point il est épuisant de constamment faire comme si tout allait toujours bien, comme si votre vie était parfaite? La vérité que personne n'ose dire ouvertement est la suivante. S'efforcer de paraître parfait n'est pas une preuve de force, c'est une prison. Et vous en êtes le geôlier. Avez-vous déjà rêvé d'être quelqu'un qui n'a besoin de personne, quelqu'un d'inébranlable? Alors il est temps de retirer ce lourd masque. Réfléchissez-y. De l'extérieur, on vous croit très fort, maître de tout, et vous semblez toujours donner le ton à la vie. Mais lorsque vous êtes seul, une profonde lassitude résonne sous le silence et la vive lumière verte de votre sanctuaire intérieur. Tandis que des tempêtes font rage en vous, vous vous sentez obligé de projeter l'image d'une mer calme et imperturbable. Vous le vivez au quotidien. Ce poids invisible dans votre âme, ce vide intérieur, cette réaction inattendue au moindre revers, est en réalité un appel au secours. Ce n'est jamais un signe de faiblesse, c'est la conséquence naturelle de vivre à l'encontre de sa fréquence fondamentale, de toujours faire comme si on réussissait tout. Ce qui vous blesse, ce n'est pas tant la possibilité d'un échec, mais l'immense pression intérieure de jouer constamment le rôle de celui ou celle qui réussit tout. Un poids invisible pèse sur votre âme, et vous tentez de masquer cette réalité derrière un masque plus éclatant. Comme l'a observé Carl Jung, on ne peut échapper à sa propre vérité douloureuse avec une armure illusoire. Cette façade, cette perfection affichée, fait en réalité partie de votre mécanisme de défense. Cet être quantique en vous, cette énergie pure et verte, a en réalité construit cette fausse forteresse du succès pour vous protéger de vos peurs. Mais la vérité est la suivante. Paraître toujours avoir raison rompt le lien entre vous et votre véritable nature. Maintenant, admettez-le. Qui d'entre vous peut vraiment se mouvoir librement? Qui d'entre vous ne renonce pas à ses véritables sentiments pour maintenir cette image de personne forte aux yeux des autres? Cette situation s'est transformée en un vide intérieur indéfinissable. Cette force inébranlable que vous projetez vers l'extérieur est en réalité la preuve la plus flagrante de votre fragilité intérieure. Porter un fardeau invisible au quotidien, tout en souriant au monde comme si vous ne portiez rien, vous épuise. L'énergie que vous dépensez à paraître toujours plus parfait vous vole en réalité votre processus d'individuation, votre cheminement vers la connaissance de soi. Au lieu d'apprendre à vous connaître, vous vous efforcez de prouver aux autres que vous êtes bon. Aussi brillants que soient les projecteurs, la solitude en coulisses est bien réelle. Plus votre masque est impeccable, plus le risque d'instabilité est grand. Sortir de ce cycle commence par accepter que faire semblant de tout réussir est une illusion. Votre véritable lumière intérieure ne jaillira que lorsque vous accepterez cette fatigue et cette possibilité d'échec. Pour vous délester des fardeaux invisibles, commencez par les reconnaître. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le masque lui-même, mais dans l'être pur et authentique qui se cache derrière. Vous n'avez pas besoin d'être constamment parfait, car l'univers ne répond pas à vos succès illusoires, mais à la véritable vibration de votre âme. Quittez la scène et soyez simplement, car votre véritable force ne réside pas dans cette performance consistante à tout accomplir, mais dans la pureté qui peut sincèrement jaillir de cette lassitude. Un esprit uniquement concentré sur le succès est un esprit qui ignore sa propre part d'ombre. Et comme le disait Jung, tout ce dont vous n'avez pas conscience vous arrive comme une fatalité. Si vous agissez comme si vous réussissiez tout, la vie attirera les événements comme un aimant, vous mettant à l'épreuve là où vous êtes le plus vulnérable. Ce n'est pas une punition, mais un mécanisme d'équilibre. Votre âme vous envoie des crises pour vous forcer à vous débarrasser de cette lourde et illusoire armure de perfection que vous portez, car vous ne pouvez pas respirer à l'intérieur de cette armure. Votre véritable nature, emplie d'une énergie verte et lumineuse, est écrasée sous cette illusion de succès qui n'est pas sombre, mais fausse. Pensez-y, quand avez-vous dit pour la dernière fois « je ne sais pas » sincèrement? Quand vous êtes-vous effondré pour la dernière fois en disant « je suis fatigué », le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise de tout, mais dans la confiance en soi suffisante pour lâcher prise. Plus vous polissez votre masque, plus votre véritable essence, votre conscience pure, s'estompe. On aime votre masque, mais on ne tombe amoureux que de votre véritable moi. Lorsque vous cessez de jouer constamment la comédie, vous entrez en résonance avec le flux immense de l'univers. Faire des erreurs dans ce processus n'est pas un péché, c'est un tremplin vers la croissance. Tant que vous n'aurez pas affronté votre propre part d'ombre, cette peur de l'échec, ce sentiment d'inadéquation, aucune victoire extérieure ne vous apportera une véritable satisfaction intérieure. Ce sentiment de « c'est tout » qui suit chaque succès est en réalité un message de votre âme. Je veux plus de vérité, pas plus de masques.
L'un des concepts les plus importants de Carl Jung en psychologie humaine, la persona, provient du latin persona, qui signifie masque, en référence aux masques inexpressifs portés par les acteurs de théâtre antiques pour incarner leurs personnages sur scène. Aujourd'hui, dans le monde moderne, nous portons ces masques non seulement sur les planches, mais à chaque instant de notre vie, sur les réseaux sociaux, en réunion, et même avec nos proches. Faire comme si l'on réussissait tout en permanence est l'aspect le plus frappant et le plus dangereux de cette persona. Car une fois ce masque collé à notre visage, on finit par le confondre avec notre véritable nature, et c'est là que le drame commence. Plus on projette l'image d'une personne inébranlable, toujours victorieuse et capable de résoudre tous les problèmes, plus on devient esclave d'une illusion de contrôle. Cette illusion de contrôle est une fausse impression de pouvoir maîtriser les événements extérieurs, l'opinion des autres et le cours chaotique de la vie. Mais comme le soulignait Jung, ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Plus vous tentez de contrôler le monde extérieur, plus vous retardez votre propre éveil intérieur. Prétendre réussir en tout est en réalité le fruit de la peur que vous éprouvez face à cette condition humaine naturelle que vous définissez comme échec. Vivre dans cette illusion engendre un état de tension constant, car vous emprisonnez votre fréquence dans un mode défensif bas, craignant que votre masque ne tombe à tout moment, que votre nature fragile ne soit révélée. Dans le monde quantique, tout est possible. Mais lorsque vous vous accrochez uniquement à la possibilité du succès et rejetez toutes les autres, vous bloquez la circulation de votre énergie. Cet être quantique intérieur, qui devrait rayonner d'une énergie verte éclatante, suffoque sous cette lourde armure de façade. On peut applaudir vos succès, mais ces applaudissements ne s'adressent pas à votre véritable nature, mais à la performance que vous jouez derrière le masque. Cela crée un immense sentiment de solitude au plus profond de l'âme. Personne ne me connaît vraiment, vous vous dites, mais c'est vous qui empêchez quiconque de vous connaître, parce que vous avez dissimulé vos faiblesses, vos erreurs et votre humanité derrière cette illusion. L'hyperaccessibilité, l'effort constant pour répondre à chaque appel et gérer chaque crise, n'est pas une vertu, mais une perte d'énergie. Le désir de contrôler est en réalité l'expression d'un manque de confiance, parce que vous ne faites pas confiance à l'univers, au cours des choses, et à votre propre véritable nature, vous tentez de tout manipuler par votre esprit. C'est, à dire, par votre ego. Or, la véritable force émerge lorsque vous cessez de réagir et commencez à observer. Lorsqu'un événement survient, au lieu d'intervenir immédiatement et de tenter de le transformer en succès, l'illusion se dissipe lorsque vous parvenez à identifier la peur que cet événement réveille en vous. Le personnage est là pour vous protéger. Certes, il a une fonction au sein de la société, mais lorsqu'il cesse d'être un outil et devient une fin en soi, vous devenez spectateur de votre propre vie. Lorsque vous avez toujours l'impression de devoir réussir, votre créativité s'éteint, car la créativité s'épanouit là où règne l'incertitude et la liberté de se tromper. Vous restez cependant prisonnier d'une simulation de réussite où chaque étape est calculée et chaque résultat prédéterminé. Cette simulation est le plus grand obstacle à votre véritable potentiel. Selon Jung, le processus d'individuation commence par la désintégration de la persona. Cette fragmentation peut être douloureuse, car elle signifie que l'image de la personne qui réussit que vous avez cultivée pendant des années se brise. Mais la lumière qui filtre à travers ces fissures est votre véritable fréquence. Lâcher prise ne signifie pas que tout va s'effondrer. Cela signifie plutôt laisser les choses se dérouler naturellement et organiquement, comme il se doit. C'est s'ouvrir aux possibilités infinies du champ quantique. Chaque matin, en mettant votre masque, demandez-vous « Quelle vie est-ce que je vis aujourd'hui ? Ma propre réalité ou celle de ce faux héros applaudi par les autres ?» Dès l'instant où vous réalisez que votre tentative de contrôle est en réalité une fuite, la porte de la véritable liberté s'ouvre. Le passage de la réactivité à la sélectivité commence à ce moment-là. Vous ne laissez plus les événements du monde extérieur vous contrôler, parce que vous avez bâti un centre intérieur capable d'accueillir aussi bien le succès que l'échec avec la même sérénité. S'éveiller à sa véritable fréquence, c'est le moment où les cris stridents du succès dans le monde extérieur cessent et où s'installe le silence profond et immuable de l'âme. L'énergie métallique et lasse, fruit d'une quête perpétuelle de réussite, cède progressivement la place à une vibration pure et lumineuse. Cet éveil marque la naissance de l'être quantique, rayonnant comme un soleil en son centre, n'ayant plus besoin de l'approbation d'autrui. Comme le disait Jung, le premier pas vers l'éveil est de reconnaître notre état de sommeil. En s'éveillant de ce rêve de perfection, on réalise que tout ce que l'on croyait perdu, nos erreurs et nos vulnérabilités,
est en réalité notre plus grand trésor. Élever sa fréquence ne signifie pas redoubler d'efforts, ni porter davantage de masques. Il s'agit plutôt de se libérer de ses fardeaux pesants et de retrouver sa légèreté naturelle. Ce n'est pas abandonner, c'est résister avec force. C'est l'immense pouvoir de dire « Je serai simplement moi-même » face à la pression que le monde exerce sur nous. Tu dois réussir. Si ces mots résonnent en ce moment même au plus profond de votre âme, ce n'est pas un hasard. C'est l'appel de votre véritable fréquence qui revient. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour rejoindre ceux qui recherchent leur sagesse intérieure et sont prêts à s'éveiller à des fréquences plus profondes. Car ici, nous ne nous contentons pas de transmettre des connaissances. Nous consumons ces identités superficielles et illusoires et descendons ensemble dans les profondeurs où commence la véritable transformation. Lorsque l'éveil commence, vos réactions aux événements changent. Au lieu de paniquer en cas de crise en pensant « je dois tout résoudre immédiatement et paraître compétent », vous choisissez de rester un observateur. Ce choix ouvre la porte à des possibilités infinies dans le monde quantique. Lorsque vous cessez de réagir, l'univers commence à agir pour vous. La véritable fréquence est une énergie fluide et pure, libre de toute contrainte. Lorsque vous vous connectez à cette énergie, vous voyez les nœuds de votre vie se dénouer spontanément. Les gens sont davantage attirés par vous, non plus par votre masque, mais par votre lumière intérieure authentique. Quand meurt ce faux héros qui a tout accompli, une personne sage, véritablement vivante, sensible et authentique naît à sa place. Pour cette personne sage, le succès n'est ni un trophée extérieur, ni des applaudissements tonitruants, mais la paix intérieure. Dans cette phase d'éveil, se produit l'immense intégration que Carl Jung appelait individuation. Vous faites la paix avec votre ombre, cette peur de l'échec. Vous lui dites « Je te vois et je t'accepte ». Cette acceptation élève instantanément votre fréquence vibratoire au plus haut niveau, car vous n'êtes plus divisé, vous êtes désormais entier. Un esprit divisé perd constamment de l'énergie, mais une âme unifiée est inébranlable. Lorsque vous vous débarrassez de ces costumes d'acteurs usés sur scène, sentez la lumière verte éclatante envelopper votre corps et votre âme. Cette lumière est de l'énergie quantique pure, sans zone d'ombre, seulement guérison et sagesse. Lorsque vous fusionnez avec cette énergie, vous n'avez plus besoin de faire semblant de réussir, car vous êtes déjà une victoire au plus profond de votre être. Les marées, les tempêtes et les bouleversements de la vie peuvent se poursuivre, mais vous êtes désormais le point silencieux au cœur même de cette tempête. L'éveil marque la fin du désir de changer le monde extérieur et le début de la passion d'explorer le monde intérieur. Lorsque vous abandonnez l'illusion de tout contrôler, vous constatez que tout s'écoule déjà harmonieusement. Ce sentiment de sécurité élève votre fréquence à sa forme la plus pure. L'accessibilité n'est plus une faiblesse, mais une sagesse qui connaît ses limites. Vous découvrez l'immense pouvoir de dire non, de vous retirer et de garder le silence. Le véritable éveil consiste à cesser de se cacher du monde et à l'accueillir avec sa propre réalité. Cet être pur qui émerge lorsque votre masque tombe est ce dont le monde a le plus besoin. Dans cette sphère factice, où chacun porte un masque, ayez le courage d'être le seul à visage découvert. Ce courage fait de vous le maître du champ quantique. Vous n'êtes plus victime des événements, mais créateur conscient de votre réalité. Ce changement de fréquence commence à transformer non seulement votre vie, mais tout ce qui vous entoure. Les gens se sentent plus paisibles et authentiques en votre présence, car vous devenez un miroir qui leur rappelle leur propre réalité. L'éveil est un chemin sans retour. Une fois que vous aurez aperçu cette lumière verte éclatante, vous ne pourrez plus vous contenter du faible éclat des faux succès. Respirez l'air vif et libérateur de la réalité. Vous n'êtes plus sur scène, vous êtes la vie même. Grâce à la clarté que procure cet éveil, chaque pas devient une prière, chaque regard une bénédiction. Le succès n'est plus un but à poursuivre, mais un fruit de votre état naturel. Lorsque vous êtes vous-même, vous avez déjà tout accompli, car le plus grand succès en ce monde est de rester soi-même dans un système qui vous contraint à être quelqu'un d'autre. Sous les masques polis du succès se cache une vérité que personne n'ose exprimer ouvertement. Lorsque vous agissez comme si vous réussissiez tout, vous condamnez en réalité cette part de vous-même, celle qui redoute l'échec, se tord de douleur face à l'inadéquation et se sent blessée, au tréfonds de l'inconscient. Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience des ténèbres. » Et c'est précisément à ce stade qu'il faut sonder les profondeurs, car ce que vous fuyez vous contrôle, et en fuyant cette peur de l'échec, cette peur devient un marionnettiste invisible qui tire les ficelles de votre vie. Si vous vous sentez obligé de paraître parfait en permanence,
C'est par terreur à l'idée d'affronter ce monstre de dévalorisation tapi dans votre ombre. Mais souvenez-vous, l'ombre n'est pas seulement l'obscurité. C'est une énergie refoulée qui n'a jamais été exposée à la lumière du jour. En agissant comme si vous réussissiez tout, vous vous limitez non seulement vous-même, mais aussi les possibilités infinies du monde quantique. Tandis que votre être quantique, empli d'énergie verte, est écrasé par la fréquence élevée créée par ces émotions refoulées, vous continuez de raconter au monde extérieur de fausses histoires d'héroïsme. Mais le véritable pouvoir est la récompense de ceux qui osent pénétrer dans cette pièce obscure. Votre ombre est la somme de tout ce que vous refusez, de tout ce que vous affirmez. Je ne suis pas comme ça. Vos jalousies, vos faiblesses, vos défaites et surtout votre peur de l'ordinaire y sont dissimulées. Plus vous tentez de paraître victorieux, plus votre ombre grandit et au moment le plus inattendu, lors de la réunion la plus cruciale, devant la personne que vous aimez le plus, elle ressurgit sous la forme d'une explosion de colère impulsive ou d'une profonde crise existentielle. C'est la tentative de l'âme pour retrouver son équilibre. C'est un cri « Arrête de mentir, arrête de porter ce masque, réfléchissez-y. Pourquoi avez-vous si peur de faire des erreurs? Pourquoi la simple pensée d'être perçu comme un échec vous empêche-t-elle de dormir? Parce que vous avez lié votre valeur à des succès extérieurs et oublié l'être pur et autonome qui réside dans votre part d'ombre. Pourtant, au cœur de cette obscurité que vous percevez, se cache votre force la plus créative et inébranlable. Affronter son ombre, c'est cesser de se raconter les mensonges les plus douloureux devant un miroir et être capable de dire « Oui, parfois j'ai peur, parfois je me sens inadéquat et cela fait partie intégrante de ce que je suis. » Cet aveu vous fait instantanément passer du mensonge à la réalité. Pour atteindre cette vision lumineuse et pure, exempte de zones d'ombre, vous devez d'abord traverser vos propres ténèbres intérieures, car la lumière ne prend sens qu'à travers l'existence de l'obscurité. Lorsque vous intégrez votre ombre, vous n'avez plus besoin de feindre la réussite, car l'échec n'est plus une fin en soi, mais simplement une expérience. Ce processus d'introspection est douloureux, certes, car il vous faut laisser s'effondrer les murs de cette forteresse de « moi magnifique » que vous avez bâti au fil des ans. Mais lorsque ces murs s'effondrent, ce qui émerge, c'est votre véritable nature indestructible. Tant que vous n'avez pas fait la paix avec votre part d'ombre, vos succès n'ont qu'un effet anesthésiant. Ils apaisent votre douleur sans résoudre le problème. Le véritable éveil consiste à atteindre le cœur de cette souffrance refoulée. Approfondissons. Les personnes qui vous provoquent et vous mettent le plus en colère sont en réalité le reflet de votre ombre. Cette colère cachée que vous ressentez face à l'échec, ou ce mépris que vous éprouvez pour ceux qui semblent faibles, est en fait une haine envers la part de vous-même que vous avez refoulée. Dès l'instant où vous reconnaissez cette projection, les chaînes de la manipulation se brisent. Vous ne blâmez plus personne, vous ne fuyez plus personne. Vous vous concentrez simplement sur votre propre plénitude. L'ombre n'est pas votre ennemi, mais un guide précieux qui vous accompagne sur le chemin de la plénitude. En lui tendant la main, votre énergie est préservée de la fragmentation et se concentre sur un seul point, la conscience pure. Lorsque le bruit factice de la prétention à tout accomplir s'éteint, le murmure de l'ombre vous révèle la plus grande vérité. Tu es déjà complet et entier tel que tu es. Ébranlé par cette vérité, l'approbation du monde extérieur cesse d'être un moteur. Vous devenez une machine quantique qui génère sa propre énergie grâce à l'équilibre entre l'ombre et la lumière en vous. Ces ambitions refoulées, ces passions réprimées, ces douleurs inavouées que vous dissimulez dans l'obscurité, se transforment une à une en une fréquence plus élevée. C'est l'alchimie même. L'art de transformer le plomb en or, la douleur en sagesse. Or, combien d'entre nous osent affronter cette ombre? Approfondir ce cheminement signifie jeter un nouveau masque au feu à chaque couche. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre âme ne se contente plus des illusions. Au lieu de porter votre obscurité comme une armure, embrassez-la comme une clarté. Car la force inébranlable est un pouvoir que seuls ceux qui ont laissé leur ombre derrière eux peuvent posséder. Lorsque le processus d'intégration commence, vous êtes bouleversé par l'immense prise de conscience que tous les combats que vous avez menés jusqu'à présent étaient en réalité contre vous-même. Il est temps de vous délester du fardeau illusoire et épuisant de feindre la réussite en tout, car le véritable pouvoir ne réside pas dans la performance d'une âme fragmentée, mais dans l'autorité silencieuse et inébranlable émanant d'un être intégré. À ce stade, que Carl Jung a défini comme l'individuation, le fossé entre les masques et le véritable soi commence à se combler. Ils ne crient plus, ne supplient plus, ne s'engagent plus dans des efforts futiles pour faire leurs preuves.
car ils se trouvent désormais au cœur même du champ quantique, vibrant à leur véritable fréquence. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler chaque situation, mais à ne laisser aucune situation perturber votre paix intérieure. Lorsque vous faites la paix avec votre part d'ombre et que vous accueillez votre peur de l'échec comme un guide, les critères de réussite que le monde extérieur vous impose se dissipent comme poussière. Ressentez maintenant comment cette énergie verte et lumineuse, sans aucune tache d'ombre, enveloppe tout votre être. Cette lumière est celle d'une conscience libérée, affranchie des chaînes des émotions refoulées. Pour une personne intégrée, le succès n'est pas une destination, mais un mode de vie. En existant pleinement, vous avez déjà remporté la plus grande victoire. À ce stade, vous cessez de réagir et commencez à choisir. Face à un événement, au lieu des réactions automatiques et défensives de votre ancien moi, ce sont les choix clairs et sereins de votre moi supérieur qui prennent le dessus. C'est la plus grande victoire contre la manipulation, car plus personne ne peut vous influencer, plus personne ne peut vous entraîner dans cette fausse illusion du succès. Vous avez désormais compris que l'inaccessibilité n'est pas une punition, mais une limite sacrée. Le silence devient votre réponse la plus puissante, avec l'immense liberté de dire « non ». Vous dirigez votre énergie uniquement vers ce qui vous nourrit et vous fait grandir. Cette inébranlabilité, dans l'enseignement de Jung, ne consiste pas à se cacher derrière une armure, mais à être si transparent et clair que cette armure devient superflue. La clarté est la plus grande force. Lorsque vous êtes clairvoyant, l'univers vous apporte des réponses claires. Toutes les possibilités du monde quantique se façonnent selon votre fréquence intégrée et stable. Vous n'avez plus besoin de faire semblant de réussir, car chaque instant de votre vie est déjà une réussite. Même en cas d'erreur, votre lucidité vous permet d'en tirer la sagesse. Cet état de plénitude vous transporte vers une sérénité inaccessible au commun des mortels. Votre entourage perçoit ce changement sans pouvoir l'expliquer. On vous demande « Que lui est-il arrivé ?» La vérité est simple. Vous avez simplement osé être vous-même. Vous vous êtes libéré du poids des masques et avez respiré le souffle pur et frais de votre véritable nature. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à traverser ses propres ténèbres et à les éclairer de ses propres mains. À présent, ni l'ivresse des applaudissements, ni la douleur des critiques ne peuvent vous détourner de votre chemin. Vous êtes devenu votre propre maître. Une âme individualisée n'est pas une copie de la société, mais un reflet unique et original de l'univers. L'être quantique d'énergie verte qui sommeille en vous devient un phare, non seulement pour vous, mais aussi pour toutes les âmes plongées dans l'obscurité autour de vous. Votre présence encourage les autres à se démasquer. C'est un effet trop profond pour être décrit avec des mots. À mesure que vous vous transformez, votre monde se transforme lui aussi. L'instant où vous abandonnez l'illusion du contrôle est celui où vous proclamez votre véritable souveraineté. Vous êtes désormais comme un surfeur virtuose sur les vagues de la vie. Vous ne cherchez pas à arrêter la vague, vous vous élevez grâce à son énergie. C'est le plus haut niveau de conscience quantique. Le succès ne consiste pas toujours à tout faire à la perfection, mais à faire tout ce que l'on fait en pleine conscience et en toute plénitude. Que vous mangiez, marchiez ou travailliez sur un projet, si vous êtes là, pleinement présent, c'est cela le succès. Aucune force extérieure ne peut ébranler la force inébranlable d'une âme purifiée de tout mensonge, ne demeurant qu'avec le réel. Vous êtes maintenant libéré de cette ancienne structure divisée, fragmentée et source constante de fuite d'énergie. Vous êtes maintenant un, entier et, surtout, libre. Cette liberté est sacrée. L'ego pathétique qui prétend tout accomplir ne la connaîtra jamais. Maintenant, ancrez cette plénitude, cette autorité nouvelle, au plus profond de votre âme, car vous ne faites plus que survivre. Vous êtes en train de construire la vie elle-même, avec votre propre fréquence. La détermination inébranlable n'est pas un mur épais et froid érigé contre les coups extérieurs, ni une armure d'acier insensible aux émotions. La véritable détermination inébranlable est un état de clarté totale, transparente et absolue, inébranlable face à l'adversité. Nous avons atteint le terme de notre voyage, ce seuil sacré où les masques d'un succès illusoire se consumant, ne laissant place qu'à votre essence pure. Faire comme si vous réussissiez tout vous a emprisonné dans une armure. Cette armure, tout en semblant vous protéger du monde, vous privait en réalité de vie, d'amour et de votre véritable fréquence vibratoire. À présent, déposez cette lourde armure et voyez comment l'énergie verte et lumineuse qui se cache en dessous, cette conscience pure, exempte de toute zone d'ombre, illumine toute la pièce, toute votre vie. La clarté, c'est accepter en toute honnêteté ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, les manipulations, les jugements et les attentes du monde extérieur
perdent tout pouvoir de vous captiver. Vous n'êtes plus cet artiste de la performance, réactif, en quête d'approbation ou constamment sur la défensive. Vous êtes désormais un observateur inébranlable, choisissant chaque instant grâce à votre conscience supérieure. Comme le disait Jung, l'individuation n'est pas une destination, mais un processus de renaissance constante. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, vous ne pouvez plus retourner à cette ancienne illusion. Votre masque est tombé, l'illusion est dissipée, et ce qui demeure est votre être pur, la plus grande puissance au monde. Cette puissance est une fréquence qui ne crie pas, mais qui est entendue par tous. Cette puissance est une autorité qui ne cherche pas à tout contrôler, mais qui a suffisamment confiance pour laisser chaque chose suivre son cours. Il est temps maintenant de sceller cet éveil, cette clarté nouvellement acquise, par un rituel, un engagement spirituel. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo. C'est le premier jour de votre nouvelle identité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, c'est la preuve de votre maturité spirituelle et de votre courage à vous libérer de ce monde illusoire. Maintenant, faites défiler vers le bas jusqu'aux commentaires sous cette vidéo et laissez non pas une simple phrase, mais une véritable déclaration d'existence. Écrivez « Je me débarrasse de mon masque ». Tandis que vous écrivez cette phrase, sentez les derniers vestiges de cet ego, qui prétendait tout accomplir, se purifier de votre fréquence vibratoire. Cet engagement ouvrira un nouveau chapitre pour vous dans le domaine quantique, et la vie ne vous offrira plus l'occasion de faire semblant de réussir, mais d'exister pleinement. Souvenez-vous, l'armure vous emprisonne, mais la clarté vous libère. Vous êtes désormais dans un état de clarté inébranlable. Que votre chemin soit clair et votre lumière éternelle. La grande sagesse que Carl Jung entrevoyait pour la seconde moitié de sa vie s'épanouit précisément au moment où ces masques se brisent. Réfléchissez, lorsque vous n'avez plus peur de faire des erreurs, que le rejet ne vous blesse plus, et que vous vibrez uniquement à votre véritable fréquence, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Rien. La clarté inébranlable n'est pas de l'apathie, mais le plus haut niveau de conscience. Vous percevez désormais tout ce que la vie vous apporte, succès ou échec, comme des données quantiques nécessaires à l'évolution de votre âme. Cette perspective vous rend insensible à toute manipulation. Personne ne peut vous tromper avec de fausses promesses de succès. Personne ne peut vous contrôler par un sentiment d'inadéquation, car vous avez trouvé en vous cette plénitude, cette clarté absolue. Votre énergie verte rayonnante n'est plus une simple image, mais une réalité tangible ressentie dans chaque cellule de votre être. Cette lumière ne cherche pas à dissiper les ténèbres. Elle illumine les vérités qui y sont cachées par sa seule présence. À présent, diffusez cet éveil dans tous les aspects de votre vie, dans votre travail, vos relations et surtout dans ces dialogues intérieurs, laissez la sincérité primer sur la performance. Souvenez-vous, le plus grand succès est d'avoir le courage d'être soi-même à chaque instant. Ce courage fera de vous le maître de votre propre énergie et le créateur conscient de votre destin. Ouvrez maintenant les yeux sur cette nouvelle réalité et savourez votre clarté inébranlable, car vous avez véritablement réussi. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.